Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Dans l'actualité en Guinée, la CENI a bouclé ce vendredi ses travaux de consolidation des connaissances des parlementaires. 5 jours ont permis aux participants de plancher sur des thématiques essentielles du processus électoral. Les parlementaires, au terme de la rencontre, promettent de mettre en pratique les connaissances acquises et de les vulgariser. Compte rendu de Buntorabi Keïta. De l'élaboration du chronogramme à la proclamation des résultats, en passant par le vote et tant d'autres étapes, tous les contours liés au processus électoral ont été abordés lors de cette rencontre de 5 jours. Les participants ont abordé des sous-thèmes portant sur les principes de base de l'administration électorale, l'OGE, organe de gestion des élections et les parties prenantes aux élections, les systèmes électoraux et l'inscription des électeurs, le cadre juridique et l'intégrité électorale. Au total, 35 participants, dont 25 parlementaires, ont bénéficié de ces enseignements de la Commission électorale nationale indépendante. Ce cadre d'échange a été une occasion de découverte pour les honorables députés qui n'ont manqué de recommandations. Eva Cross, porte-parole des participants. Nous, participants à cet atelier, souhaitons faire quelques recommandations à la CENI et à ses partenaires. 1. Démultiplier ce genre de formation en vue de constamment mettre à jour les connaissances des acteurs politiques et des autres parties prenantes sur le processus électoral. 2. Intégrer les valeurs cardinales du bridge dans le fonctionnement de la CENI, le déroulement de ses activités et dans l'organisation des élections qui lui incombent. 3. Mettre un accent particulier sur la vulgarisation de cette formation bridge au MATAD, aux forces de l'ordre, au ministère de la Communication et à celui des Finances. Des recommandations prises en compte par l'institution en charge d'organiser les élections en Guinée par la voix de son président Bakary Fofana, la Commission électorale nationale indépendante promet de poursuivre ces initiatives qu'il compte étendre à d'autres institutions. Le président de la CENI rassure et s'engage. D'ores et déjà, je peux vous assurer que tous les points qui figurent dans votre déclaration vont faire l'objet d'application de la part de la CENI. La CENI s'engage dans cette nouvelle dynamique d'échange et de partage sur ses acquis, sur l'orientation opérationnelle et stratégique de ses actions et initiatives dans le cadre du déroulement du chronogramme pour la tenue des élections locales. Cette rencontre est la suite logique d'une série de formations initiées par la Commission électorale nationale indépendante. Les connaissances seront-elles appliquées sur le terrain? Quelques mois seulement nous séparent des locales pour savoir la réponse. La diplomatie guinéenne au beau fixe, de retour au pays après le sommet de Kigali. La ministre des Affaires étrangères se réjouit du leadership du président guinéen au plan africain. Adiama Kale Kamara au micro de Daouda Mohamed Kamara. Ça a été un vrai succès pour le président de la République. Vous savez, le sommet de janvier 2016, le président Alpha Condé a été nommé par ses pairs pour coordonner l'initiative africaine sur l'énergie renouvelable. Donc, cette décision a été une décision de l'Assemblée générale, mais je peux vous dire que c'est au cours de ce sommet que cette décision a été renforcée, éclaircie pour tout le monde, parce qu'il y a eu des tentatives de certains pays pour venir se greffer à cette décision qui n'a jamais été contestée, mais le président, avec son sens tactique, a veillé au grain et la décision qu'elle est sortie est que cette initiative qui va connaître la mise en place d'un fonds financé par nos partenaires et qui va être domicilié au niveau de la BAD comme trustee avec une gérance indépendante, va être sous la coordination. La mobilisation des fonds donc va être faite par le président Alpha Condé, qui a été nommément désigné pour cela dans la dernière décision de l'Union africaine. C'est donc un succès diplomatique pour notre pays et je pense que cela va aller crescendo.
La mangrove fortement dégradée à Dubrika, les activités agricoles et de production de sel pratiquées par les citoyens sont la cause de cette situation préoccupante dans cette circonscription. Le constat montre que l'environnement est sérieusement dégradé à cause de l'action humaine, une situation que regrettent les membres de la commission environnement du Parlement qui dénoncent l'inaction des autorités. Comme dans les différentes zones traversées depuis le début de cette mission d'évaluation de la dégradation de l'environnement sur le littoral guinéen, le constat prouve que Dubrika n'est pas à l'abri. C'est 3800 hectares de mangroves, dont 140 étaient déjà reconvertis en rizières. Et sur les 140 000 reconvertis en rizières, malheureusement, il n'y a même pas 68 qui sont exploités. Tout le reste est abandonné. Les anciennes qui sont coupées ne sont pas encore exploitées. Pourquoi encore couper? Ça, c'est un point d'intérêt. On prend comme si la mangrove comme étant une banque où on a une recherche, où on a des sous. Chaque année, on ne fait que prélever. Les riziculteurs prennent leur part. Les saliculteurs prennent leur part. Ceux qui coupent le bois pour la cuisson, les bois d'œuvre prennent. Dans cette préfecture, d'autres activités contribuent aussi à la dégradation de l'environnement. Il s'agit notamment de l'extraction du sable. Dans la localité, plusieurs sites sont aujourd'hui abandonnés et reboisement, il n'y en a pas eu. Dans la préfecture, l'effet du changement climatique se fait ressentir. Plusieurs cours d'eau ont déjà tari. La pluviométrie a aussi baissé. La situation est grave et les membres de cette commission regrettent l'inaction des autorités. Nous avons vu que la mangrove est sérieusement menacée. Ça nous préoccupe parce que c'est le lieu de reproduction des ressources halieutiques, les poissons. Et les terres agricoles, zones de riziculture sont aussi menacées. Nous l'avons vu à Dofili. Ça, c'est notre constat. L'État est presque absent parce que quand même, tout ce qui se fait au vu aussi des autorités locales, mais pratiquement on ne voit pas une décision, il n'y a aucun acte administratif qui a été établi pour interdire ou pour interpeller ou sanctionner. Donc s'il n'y a pas de sanction, les gens vont toujours continuer à revendre. Ça c'est le problème entier ici. L'autre difficulté à Dubrika, c'est le comportement de certains citoyens qui revendent des terres qui leur sont cédées au nom du droit coutumier à des particuliers qui se livrent ensuite à des exploitations. Pour l'honorable Alpha Mamadou Baldé, le moment est venu de revoir le code de l'environnement pour mieux protéger le pays. Quelques jours seulement après la tenue du Forum social africain de Conakry, l'heure est à la présentation des résultats obtenus. Les organisations de la société civile guinéenne ont précisé ce vendredi lors d'une conférence de presse que cette rencontre citoyenne a permis de débattre sur des sujets d'actualité liés aux préoccupations des populations africaines. Saloum Kondé. Cette présentation des résultats obtenus du Forum social de Conakry a porté essentiellement sur les différentes mobilisations sociales, les dépenses effectuées et les activités enregistrées. Selon les organisateurs, financièrement, 492 millions ont été dépensés dans le transport, l'hébergement et la restauration des 4315 participants. Cette rencontre panafricaine a permis de débattre les questions d'actualité. La nécessité pour les différentes plateformes d'OSC de l'Afrique de l'Ouest de construire une synergie d'action et de coopération autour des grands sujets émergents du continent géopolitique mondial, parmi lesquels on peut citer la migration, le terrorisme, la gestion des ressources naturelles et l'accaparement des terres. La nécessité de relance et de réorganisation des dynamiques a été facilitée par la mobilisation des acteurs sociaux de la sous-région lors de la rencontre de concertation et d'échange tenue en septembre 2015 à Dakar, au Sénégal, et dont le présent forum ouest-africain est le couronnement. Le Forum social s'est aussi préoccupé des questions de solidarité sur le continent africain entre les acteurs de la vie sociopolitique pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le renforcement de la solidarité entre l'organisation sociale et citoyenne de la sous-région face à l'instabilité politique et sociale résultant de l'absence de dialogue entre l'acteur politique et révision constitutionnelle. La création et la promotion des cadres d'échange permanents entre les organisations de la société civile et le gouvernement, les partenaires au développement.
le renforcement du soutien institutionnel, matériel et financier des gouvernements à la dynamique des forats sociaux au niveau national, sous-régional et régional. Ceci, du fait, le forum social constitue le plus espace ouvert de dialogue et de propositions d'alternatives crédibles. Au cours de cette rencontre de Conakry, les mouvements sociaux africains ont déploré l'organisation du Forum social mondial dans les pays du Nord. La commune rurale de Dubreka a abrité ce jeudi la journée mondiale de la population. Dans cette localité, l'UNFPA a rencontré les filles du centre d'autopromotion de la jeune fille. À travers cette démarche, l'institution onusienne exprime une fois encore sa volonté de rendre autonomes les adolescentes et défendre leurs droits. Salut Yombono. Après Conakry le 11 juillet dernier, c'est à Dubreka d'abriter 10 jours plus tard les festivités commémoratives de la Journée mondiale de la population. Comme dans la capitale, les jeunes filles étaient également à l'honneur dans la commune rurale. L'occasion pour la délégation de l'UNFPA de rencontrer les structures promouvant les droits de la jeune fille. Cherfal, le représentant de cette institution en Guinée, a étalé les nombreux problèmes auxquels cette couche est confrontée. Une jeune fille est aujourd'hui confrontée au mariage et grossesse précoce, à la mutilation génitale féminine, à la violence, notamment le viol, comme vient de le décrire si bien M. le maire, ainsi qu'à l'analphabétisme. Et pourtant, l'éducation et l'investissement dans les filles constituent un réel moteur de changement. Des problèmes auxquels font face les autorités de Dubreka qui expriment tout leur engagement à préserver la dignité de la jeune fille pour un développement harmonieux du pays. Pour le vice-maire de la localité, chaque parti a son rôle à jouer. L'autorité sensibilise les parents d'élèves. Les parents d'élèves, eux aussi, ils ont leur rôle à jouer. C'est de contrôler leur enfant. Puisque le temps que leur enfant passe à la maison, les éducateurs ne peuvent pas venir les contrôler à la maison. Donc ici, il ne faut pas qu'il y ait au moins démission de leur côté pour dire non, 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 puisqu'elle est à l'école, elle doit apprendre tout à l'école. Non, c'est pas ça. À travers le thème « Investir dans les adolescentes », les Nations Unies veulent attirer l'attention des décideurs sur la nécessité de faire des jeunes filles des partenaires privilégiés pour un réel développement de chaque pays. Les engagements sont pris en Guinée, il ne reste plus que leur matérialisation. Le PAG entendé, patronat de Guinée et la Chambre des mines de Guinée viennent de parapher un accord de partenariat ce vendredi à Conakry. Cet accord permettra à ces deux structures d'écrire une nouvelle page pour la promotion des intérêts de leurs membres, mais aussi accompagner le gouvernement dans ses efforts de développement socio-économique du pays. Reportage Bamamadou Alpha. Le 22 juillet est une date symbolique pour le patronat de Guinée et la Chambre des mines de Guinée, histoire pour ces organisations de regarder ensemble vers la même direction pour le bonheur de leurs membres. La décision des responsables de ces deux structures de s'engager dans ce partenariat témoigne une volonté d'ouverture afin de contribuer au renforcement de la crédibilité du secteur privé. Le but d'abord, c'est de nous mettre ensemble et d'agir sur un certain nombre de leviers qui permettent de développer le secteur privé et surtout qui permettent de développer un secteur privé crédible, autonome et dynamique. À travers cet accord avec la Chambre des mines de Guinée, deuxième employeur du pays après l'État et principale source de revenus de la nation, le président du PAG espère atteindre un niveau plus élevé. Ismaël Keïta rêve de voir sa plateforme devenir un moteur de croissance économique du pays. La Chambre de mines, ce partenariat avec le patronat de Guinée va, je pense, propulser le patronat de Guinée à un très haut niveau. Le patronat de Guinée veut être le moteur de la croissance et piloter le secteur privé guinéen dans la transparence, mais aussi sans exclusion. Toutes les parties, les autres sont invités. L'identification des obstacles qui entravent le développement du secteur privé guinéen et faire des plaidoyers auprès des autorités pour une amélioration du climat des affaires dans le pays sont entre autres objectifs des dirigeants de ces deux structures. Également au niveau institutionnel, nous allons travailler pour que les organisations du secteur privé soient des organisations vraiment crédibles.
assurer que les affaires marchent, que les travailleurs soient payés, que tous leurs droits soient payés, qu'il y ait des formations qui soient appliquées. Et ceci aidera à rendre nos entreprises plus compétitives et plus solides. Donc des employés qui sont dans un environnement plus stable, qui permettent de créer des revenus et que ces revenus fassent vivre leur famille et leur communauté. Cette signature a eu lieu en présence de plusieurs cadres de l'administration publique, des représentations diplomatiques et des institutions financières internationales. L'épouse du chef de file de l'opposition guinéenne poursuit sa caravane d'assainissement de la ville de Conakry. Ce vendredi, c'est le rond-point Constantin dans la commune de Matam qui a reçu le coup de balai de Adja Alimatou Dalen Diallo. La démarche vise à redonner à Conakry son image d'antan qui faisait d'elle la perle de l'Afrique. Reportage Sayon Kourma. Devant les regards satisfaits des riverains du carrefour Constantin, les machines de Adja Alimatou Dalen Diallo crépitent. Ces immondices qui ont fait des mois dans ce quartier, selon ses habitants, sont désormais un lointain souvenir. Le geste citoyen de l'épouse du président de l'UFDG vise à redonner à la capitale une image reluisante. J'ai constaté que Conakry est sale. Donc j'ai envisagé avec mes petits moyens de m'investir pour voir ce que je peux faire dans le cadre de l'assainissement. Les habitants exultent, contents de voir que le carrefour est débarrassé de ses entassements d'ordures, mais aussi heureux de se voir à l'abri de certaines maladies. Sur le champ, on adhère à l'initiative de Adja Alimatou Dalen Diallo. Hier, le président il est passé ici, il n'a rien compris. On a dit Nyogé, il n'a rien compris ici. Donc maintenant, aujourd'hui, comme on est venu, on a récupéré le Nyogé ici. Demain, Inch'Allah, on peut mettre notre siège ici, à la Dalen Diallo, les jeunes qui sont travaillés ici. Donc, on remercie beaucoup. Pour l'épouse du chef de file de l'opposition, chaque citoyen peut faire des actes de ce genre, mais l'autorité est mieux placée. D'où son appel aux décideurs, mais aussi aux citoyens. Je dois lancer un appel aux autorités parce qu'ils sont plus compétents. Moi, je le fais bénévolement, mais peut-être que les autorités locales ou les autorités de haut niveau ont la solution pour rendre Conakry propre. Moi, je pense que je dois aussi lancer un appel aux citoyens. Comme les gouvernants ne prennent pas leurs responsabilités, eux-mêmes, ils peuvent prendre leurs responsabilités pour essayer. Parce que ça, cohabiter avec des ordures comme ça peut nuire à ta santé. Eux-mêmes, ils peuvent se retrouver et trouver des solutions. Sur place, l'hôte du jour a pris le temps d'échanger avec la population sur la nécessité de préserver ensemble la propriété de la capitale guinéenne. Madame Selou Dalen Diallo profitera de cette fenêtre de causerie pour prodiguer surtout de précieux conseils afin de résoudre définitivement le problème crucial de gestion des déchets ménagers à Conakry. Valoriser la culture guinéenne en général, la production musicale en particulier à l'extérieur du pays, c'est l'ambition d'une nouvelle structure qui vient de voir le jour. Pour atteindre cet objectif, les responsables de cette structure ont noué des partenariats de diffusion de certaines productions avec des médias privés de la place. La cérémonie de signature de ce protocole d'accord a eu lieu ce vendredi à Conakry. Compte rendu Diao Bachir. Au dire de ses promoteurs, c'est une grande partie de son rêve que la structure panafricaine vient de réaliser en signant ce contrat de diffusion d'émissions culturelles. L'officialisation de ce partenariat permettra à la culture guinéenne d'être plus connue à travers le monde. Pour le PDG de la structure, Abdoulaye Traoré, c'est une opportunité pour les artistes guinéens de faire valoir leur talent sur le continent africain. C'est l'opportunité pour les artistes guinéens pour aussi venir assister à cet award, qui peut être aussi nominé ou gagner un award. Il faut qu'ils sachent que WhatsApp TV aussi les donnera l'opportunité d'avoir des grands concerts un peu en Afrique aussi. Comme disons, on peut prendre Sulbanks, comme on a déjà fait, on a envoyé Oudi au Ghana déjà, l'année passée au mois de décembre. Et aussi on a envoyé Iya Traoré qui était footballeur pour venir faire le freestyle aussi au Ghana.
L'initiative et l'engagement de la structure dans le domaine du showbiz culturel auprès de la Guinée est salué par le représentant du groupe Évasion Guinée. Je l'ai rappelé à la conférence de presse il y a de cela quelques mois. On a assisté à la signature d'un autre contrat entre la direction du Canal+. Donc ça veut dire que le groupe Évasion travaille, ça veut dire que le groupe Évasion est suivi, pas seulement en Guinée mais aussi en dehors de la Guinée. Alors si une chaîne panafricaine vient nous voir pour collaborer avec nous, on trouve ça salutaire, et surtout quand il s'agit de mettre la culture guinéenne au devant, parce que c'est cela qu'il faut primer. African Hit est l'émission phare d'animation culturelle et artistique que les téléspectateurs pourront regarder sur le bouquet Canal+ à travers Évasion. La structure compte également s'installer dans 54 États dans le but de valoriser la culture africaine à travers la musique. En France, la polémique enfle sur l'éventuelle insuffisance des mesures de sécurité prises le 14 juillet sur la promenade des Anglais. La justice a ordonné à la municipalité de Nice d'effacer des images de l'attentat enregistrées par des caméras de surveillance. Une demande rejetée par les autorités municipales. Regardez. C'est un document qui alimente une nouvelle fois la polémique. Un courrier envoyé le 20 juillet par la police judiciaire au centre de supervision urbain de Nice. Avec cette requête, détruire les copies des enregistrements des caméras de vidéosurveillance qui tournaient notamment lors de l'attentat. Une tentative de destruction de preuves pour la municipalité qui crie au scandale. L'avocat de la ville de Nice conteste cette réquisition. Le parquet de Paris, qui a récupéré une copie pour les besoins de l'enquête, dit lui vouloir éviter les fuites d'images choquantes dans les médias, mais aussi éviter qu'elles tombent entre les mains des sites internet djihadistes. Ces bandes vidéo sont habituellement détruites au bout d'un mois par souci d'espace et d'économie. Alors pourquoi tant d'empressement, s'interroge la droite qui soupçonne l'exécutif de vouloir dissimuler les failles de son dispositif de sécurité. Depuis plusieurs jours, l'opinion s'interroge sur la facilité avec laquelle le tueur a pu accéder à la promenade des Anglais, pourtant interdite à la circulation, et notamment sur la présence ou non de policiers nationaux pour l'en empêcher. L'enquête de la police des polices ouverte ce jeudi à la demande du ministre de l'Intérieur devra répondre à ces questions. La campagne présidentielle aux États-Unis, Donald Trump égale à lui-même dans le discours de clôture contre la convention du Parti républicain à Cleveland. Le candidat milliardaire a brocardé les élites, le système Wall Street et bien sûr sa concurrente démocrate Hillary Clinton. Suivez. C'est sans doute l'un des discours les plus importants de sa campagne. Présenté au public par sa fille, Donald Trump accepte devant les 2472 délégués l'investiture de son parti en vue de l'élection présidentielle. Chers amis, chers délégués, chers compatriotes, j'accepte avec humilité et gratitude votre nomination pour la présidence des États-Unis. Donald Trump passe plus d'une heure à la tribune devant les quelques 18 000 personnes présentes dans la salle. Pas de surprise, il axe son discours sur la sécurité intérieure, l'immigration et le terrorisme. Nous devons immédiatement suspendre l'immigration en provenance de pays ayant été compromis par le terrorisme, jusqu'à la mise en place de mécanismes de contrôle. Nous ne voulons pas d'eux dans notre pays. Je serai le candidat de l'ordre et de la loi, surenchérit le milliardaire. Il promet le retour à la sécurité dès le 20 janvier 2017, date de l'investiture du prochain président des États-Unis. Le public scande « Construisez un mur ». Donald Trump s'empresse de réaffirmer cette promesse de campagne. Mais s'il y a un thème qui efface les divisions au sein du Parti républicain, c'est bien la critique envers Hillary Clinton. Donald Trump revient sur l'affaire des emails avant de revenir sur le bilan de la candidate démocrate à la tête de la diplomatie américaine. L'héritage d'Hillary Clinton, c'est la mort, c'est la destruction, c'est le terrorisme et c'est la faiblesse. Avant de quitter la tribune, l'homme d'affaires demande le soutien des électeurs, se présente comme le champion républicain et le candidat des oubliés. Un discours populiste qui marque à nouveau la différence de Donald Trump avec les candidats républicains traditionnels.
Dernier point de ce 20h, en Israël, pas moins de 25 000 personnes, un record, qui ont pris part hier à la Gay Pride de Jérusalem. Il faut dire que le défilé prenait une signification particulière, un an après le meurtre d'une adolescente poignardée à mort par un extrémiste religieux alors qu'elle participait à la marche. Cette année, le contexte était aussi la polémique lancée par le Raman, un institut religieux de préparation au service militaire. Il avait, il y a une dizaine de jours, qualifié les homosexuels de pervers. Reportage. C'est un chiffre record. Plus de 30 000 personnes ont défilé ce jeudi pour la Gay Pride dans les rues de Jérusalem. Un moment d'émotion, mais aussi de revendication. Si j'ai un partenaire, on ne se donne pas la main dans la rue, car c'est physiquement dangereux pour nous ici. Aujourd'hui, c'est le seul jour au cours duquel nous pouvons marcher dans la rue et être fiers de qui nous sommes. C'est une manière de dire que nous devons avoir des droits, nous devons les avoir, même si ça dérange les ultra-orthodoxes. Absence remarquée, celle du maire de Jérusalem. Nir Barkat a refusé de prendre part au défilé par respect, dit-il, pour la communauté ultra-orthodoxe. Un choix dénoncé à droite comme à gauche, y compris par le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui a envoyé un message de soutien. Aimer quelqu'un ne devrait jamais signifier vivre dans la peur et la terreur. Depuis trop longtemps, la communauté LGBT à travers le monde doit faire face à la terreur et l'intimidation. En Israël, la communauté LGBT peut défiler sans crainte. Sans crainte, mais sous haute sécurité. Un an après la mort de Shira Banki, cette jeune fille de 16 ans poignardée par un juif extrémiste lors de la dernière parade, les autorités avaient prévu un dispositif impressionnant. Rues environnantes bouclées et contrôle systématique. Plus de 2000 policiers avaient été déployés et 30 personnes qui projetaient de perturber la marche ont été arrêtées, certaines d'entre elles en possession d'armes blanches. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à tous pour l'attention. Excellente soirée à vous sur Africa Today Télévision, TATV.